Jiaona. Kong Sheng Xueli était un descendant de Confucius. Il était réservé et talentueux en poésie. Un ami intime, magistrat de Tiantai, lui envoya une lettre pour l'inviter. Kong partit, mais le magistrat venait juste de mourir. Sans ressources et ne pouvant retourner chez lui, il logea au temple Putuo et travailla comme copiste pour les moines. À une centaine de pas à l'ouest du temple, il y avait la demeure de M. Shan. M. Shan était un fils de noble, mais à cause d'un grand procès, sa famille était ruinée. Avec peu de membres, ils déménagèrent à la campagne et la demeure fut abandonnée. Un jour, il y eut une forte chute de neige et il n'y avait aucun voyageur. Passant par hasard devant la porte, un jeune homme sortit, d'apparence très élégante. Voyant Kong, il s'approcha et le salua, lui offrant quelques mots de réconfort, puis l'invita à entrer. Kong, charmé, accepta avec joie. Les bâtiments n'étaient point très grands, mais partout il y avait des rideaux de brocart, et sur les murs, de nombreuses peintures et calligraphies anciennes. Sur la table, il y avait un livre intitulé Mémoires de Languan. Le feuilletant, Kong vit des choses qu'il n'avait jamais vues. Kong, pensant qu'il logeait chez M. Shan, le prit pour le maître des lieux et ne demanda point son rang. Le jeune homme lui demanda en détail d'où il venait, et le plaignant lui proposa de donner des cours. Kong soupira. Un homme en voyage qui peut le recommander. Le jeune homme suggéra, si vous ne me rejetez point pour mon incompétence, je voudrais devenir votre disciple. Kong, joyeux, n'osa point se faire maître et demanda à être ami. Il demanda ensuite « Pourquoi cette demeure est-elle fermée depuis si longtemps ?» Le jeune homme répondit « C'est la demeure des Shan. » Autrefois, le jeune maître vivait à la campagne, c'est pourquoi elle est vide depuis longtemps. Je m'appelle Wing Fu, ma famille vient du Shaanxi. Notre maison ayant brûlé dans un incendie, nous l'empruntons temporairement. Kong comprit alors qu'il n'était point un Shan. Ce soir-là, ils conversèrent joyeusement, et Kong resta dormir. À l'aube, un serviteur alluma le feu dans la chambre. Le jeune homme se leva et entra à l'intérieur. Kong était encore assis dans son lit. Le serviteur entra et annonça « Le grand maître arrive ». Kong, surpris, se leva. Un vieillard entra, les cheveux blancs, et remercia chaleureusement Kong. « Monsieur ne rejette point mon fils stupide et accepte de l'instruire. Mon fils commence à apprendre, ne le traitez point comme un ami, mais comme un junior. » Ensuite il offrit un ensemble de vêtements brodés, un chapeau de martre, des chaussettes et des chaussures. Voyant Kong lavé et peigné, il fit apporter du vin et des mets. Les tables, les lits, les vêtements, tous étaient d'un éclat éblouissant. After plusieurs tournées de vin, le vieillard prit congé et partit en s'appuyant sur sa canne. Après le repas, le jeune maître présenta ses devoirs, tous des textes anciens, point d'essai pour les examens. Kong lui demanda, il rit et répondit « Je ne cherche point à réussir les examens. » Le soir, ils burent encore. Le jeune homme ajouta « Ce soir, nous nous amusons, mais demain, ce ne sera plus permis. » Il appela un serviteur. « Va voir si le grand maître dort. S'il dort, appelle discrètement Xiangnu. » Le serviteur partit et revint d'abord avec un luth dans un étui brodé. Peu après, une servante entra, d'une beauté éclatante. Le jeune maître lui ordonna de jouer Xianfei. La servante pinça les cordes avec un plectre en ivoire. La musique était passionnée et mélancolique, d'un rythme inconnu. Ensuite, on fit circuler de grandes coupes de vin, et ils ne s'arrêtèrent qu'à la troisième veille. Le lendemain, ils se levèrent tôt pour lire ensemble. Le jeune maître était très intelligent, retenant les poèmes après une seule lecture. Après 2 ou 3 mois, son écriture était excellente. Ils convinrent de boire tous les 5 jours, et chaque fois Xiangnu était invité. Un soir, après avoir bien bu, Kong la regarda fixement. Le jeune maître comprit son intention et proposa « Cette servante a été élevée par mon père. Vous êtes seul sans famille, j'y pense depuis longtemps. Je vais vous trouver une bonne épouse. Kong s'enquit. Si vous me faites cette faveur, qu'elle soit comme Xiangnu. » Le jeune maître rit. « Vous êtes vraiment quelqu'un qui voit peu et s'étonne de beaucoup. Si vous la trouvez belle, votre souhait est facile à satisfaire. » Après 6 mois, Kong voulut se promener en ville. Arrivant à la porte,
Il trouva les 2 battants verrouillés de l'extérieur. Il demanda pourquoi. Le jeune maître expliqua : « Mon père craint que les fréquentations ne vous distraient, c'est pourquoi il refuse les visiteurs. » Kong s'en accommoda. Pendant la grande chaleur de l'été, il déménagea dans un pavillon du jardin. Une enflure comme une pêche apparut sur sa poitrine. En une nuit, elle devint grosse comme un bol, douloureuse, le faisant gémir. Le jeune maître venait matin et soir pour le voir, négligeant sommeil et nourriture. Après quelques jours, la douleur empira, et Kong ne put même plus manger ni boire. Le vieillard vint aussi, et ils soupirèrent ensemble. Le jeune maître dit : « La nuit dernière, j'ai pensé à la maladie de monsieur. Ma sœur Giaona peut la soigner. J'ai envoyé quelqu'un chez mon grand-père maternel pour la rappeler. Pourquoi n'est-elle point encore arrivée ? » Peu après, un serviteur entra et annonça : « Mademoiselle Na est arrivée, ainsi que sa tante et mademoiselle Song. » Le père et le fils coururent à l'intérieur. Peu après, ils amenèrent la sœur pour examiner Kong. Elle avait environ 13 ou 14 ans, ses yeux délicats débordaient d'intelligence, sa taille était fine comme un saule. Kong, la voyant, oublia immédiatement sa douleur et son esprit fut rafraîchi. Le jeune maître dit : « C'est un bon ami, comme un frère. Ma sœur, soigne-le bien. » La jeune fille, baissant les yeux de honte, releva ses longues manches et s'approcha du lit pour l'examiner. En le touchant, Kong sentit un parfum plus doux que les orchidées. La jeune fille rit : « Il est normal d'avoir cette maladie, le pouls du cœur est agité. Bien que les symptômes soient graves, on peut les guérir. Mais la tumeur s'est déjà solidifiée. Il faut couper la peau et la chair. » Elle enleva alors son bracelet en or et le plaça sur la zone affectée, appuyant lentement. La tumeur saillit d'1 pouce, dépassant le bracelet, et le reste de l'enflure fut contenu à l'intérieur, n'étant plus large comme un bol. Ensuite, d'une main, elle ouvrit sa robe de soie, dégaina un couteau, la lame fine comme du papier, tenant le bracelet et la lame, elle coupa doucement à la racine. Le sang violet coula, tachant le lit et les nattes. Kong, avide de voir sa beauté démoniaque, non seulement ne sentait point la douleur, mais craignait même que l'opération ne se termine trop vite et qu'elle ne reste point longtemps à ses côtés. Peu après, elle coupa la chair pourrie, ronde comme une tumeur coupée d'un arbre. Elle appela de l'eau pour laver la plaie. Elle cracha une pilule rouge, grosse comme une balle, la plaça sur la chair et la fit tourner. Au premier tour, Kong sentit une chaleur élevant. Au deuxième tour, une démangeaison. Au troisième tour, une fraîcheur dans tout le corps, pénétrant jusqu'à la moelle. La jeune fille reprit la pilule dans sa gorge et dit « Guéri ». Elle se leva et partit. Kong sauta du lit pour la remercier, sa maladie chronique avait disparu. Mais il pensait continuellement à sa beauté, ne pouvant s'en empêcher. Depuis lors, il négligea ses livres, s'asseyant stupidement, sans plus d'intérêt pour rien. Le jeune maître l'avait observé et proposa : « J'ai trouvé une bonne épouse pour vous. » Kong demanda : « Qui ?» Il répondit : « Une de mes parentes. » Kong réfléchit longtemps et répliqua : « Ce n'est point nécessaire. » Faisant face au mur, il récita : « Après avoir vu la mer bleue, nulle eau n'est comparable. Après avoir vu le mont Wu, nul nuage n'est un nuage. » Le jeune maître comprit son intention et dit : « Mon père admire votre grand talent et souhaite s'allier à vous par mariage. Mais je n'ai qu'une jeune sœur, trop jeune. J'ai une cousine, Asong, qui a 18 ans, elle n'est point laide. Si vous ne me croyez point, ma sœur Song vient chaque jour dans le pavillon du jardin. Attendez dans la pièce avant et vous pourrez la voir. » Kong suivit son conseil et vit effectivement Giaona accompagnée d'une belle femme, ses sourcils peints comme des ailes de papillon, ses petits pieds chaussés de souliers brodés, aussi belle que Giaona. Kong, fort joyeux, demanda au jeune maître d'être l'entremetteur. Le lendemain, le jeune maître sortit de l'intérieur et le félicita. C'est arrangé. Il prépara une autre cour et célébra le mariage. Ce soir-là, la musique résonna, les fleurs tombèrent comme de la neige. Kong, voyant la femme céleste qu'il avait admirée, soudainement dans son lit, pensa que le palais de la lune n'était point nécessairement dans les nuages. Après la cérémonie du mariage, il était très heureux. Un soir, le jeune maître dit à Kong : « Vos bienfaits envers moi, je ne les oublierai jamais. Récemment, M. Shan a gagné son procès et revient.
Ils réclament la demeure urgemment. Nous allons partir vers l'ouest. Il sera difficile de nous réunir à nouveau. C'est pourquoi je suis triste. » Kong voulut partir avec eux. Le jeune maître le exhorta de retourner dans son village natal, mais Kong hésita. Le jeune maître dit « Ne vous inquiétez point, je peux vous y emmener immédiatement. » Peu après, le vieillard amena Song Nyang et offrit 100 taels d'or à Kong. Le jeune maître prit les mains de Kong et de son épouse dans les siennes, leur recommandant de fermer les yeux et de ne point regarder. Ils s'élevèrent dans les airs, Kong sentit seulement le vent siffler à ses oreilles. Après longtemps, le jeune maître dit « Nous sommes arrivés ». Kong ouvrit les yeux et vit effectivement son village natal. Il comprit alors que le jeune maître n'était point humain. Joyeux, il frappa à la porte. Sa mère sortit, surprise, et voyant la belle femme, ils furent tous deux réconfortés. Se retournant, le jeune maître avait disparu. Song Nyang servit sa belle-mère avec piété. Sa beauté et sa vertu furent connues au loin. Plus tard, Kong réussit l'examen impérial et fut nommé juge à Yan'an. Il emmena sa famille à son poste. Sa mère ne vint point à cause de la distance. Song Nyang donna naissance à un fils nommé Xiaowan. Kong, ayant offensé un inspecteur, fut destitué et ne put retourner chez lui. Un jour, chassant en banlieue, il rencontra un beau jeune homme monté sur un cheval noir, qui le regardait fréquemment. Regardant de plus près, c'était le jeune maître Wong Fu. Ils s'arrêtèrent, tristes et joyeux à la fois. Le jeune maître l'invita chez lui. Ils arrivèrent à un village. Les arbres étaient denses, cachant le soleil. Entrant dans sa demeure, les clous dorés brillaient comme une famille noble. Kong demanda des nouvelles de sa sœur. Elle était mariée. Sa belle-mère était décédée. Ils en furent profondément attristés. Après une nuit, il partit avec son épouse. Jiaona vint aussi, tenant l'enfant et jouant avec lui. Ma sœur a mélangé notre lignée. Kong la remercia pour ses bienfaits passés. Elle rit. Mon beau-frère est maintenant un noble. La plaie est guérie. N'avez-vous point oublié la douleur? Le mari de sa sœur, M. Wu, vient aussi le saluer. Ils restèrent 2 nuits et partirent. Un jour, le jeune maître, l'air inquiet, dit à Kong « Un malheur céleste va tomber. Pouvez-vous nous sauver ?» Kong ne savait point de quoi il s'agissait, mais accepta résolument. Le jeune maître sortit rapidement et fit entrer toute sa famille, qui s'agenouilla en rendant la salle. Kong, fort effrayé, demanda immédiatement. Le jeune maître dit « Je ne suis point humain, je suis un renard. Aujourd'hui, nous avons une catastrophe de tonnerre. Si vous acceptez de nous aider au péril de votre vie, toute la famille pourra survivre. Sinon, prenez votre fils et partez, ne soyez point impliqués. » Kong jura de vivre et mourir avec eux. Le jeune maître lui fit tenir une épée à la porte et recommanda « Quand le tonnerre frappera, ne bougez point. » Kong fit comme enseigné. Il vit effectivement des nuages sombres en plein jour, noirs comme de l'encre. Regardant en arrière, son ancienne demeure avait disparu. Il ne restait qu'une haute tombe isolée avec un trou géant sans fond. Tandis qu'il était stupéfait, un coup de tonnerre ébranla les montagnes, la pluie et le vent arrachèrent les vieux arbres. Kong, étourdi et assourdi, resta immobile. Soudain, dans la fumée noire, il vit une créature démoniaque, avec un bec pointu et de longues griffes, saisir une personne hors du trou et s'élever avec la fumée. Apercevant ses vêtements et ses chaussures, il pensa que c'était Jiaona. Il sauta rapidement du sol et la frappa avec son épée. Elle tomba immédiatement. Soudain, un tonnerre violent éclata. Kong tomba et mourut. Peu après, le ciel s'éclaircit. Jiaona put se réveiller. Voyant Kong mort à côté d'elle, elle pleura amèrement. « Kong est mort pour moi, comment puis-je vivre ?» Song Nyang sortit aussi, et ils portèrent Kong ensemble. Jiaona fit tenir sa tête par Song Nyang. Son frère écarta ses dents avec une épingle en or. Elle-même pinça ses joues, fit passer la pilule rouge avec sa langue dans sa bouche, et souffla bouche à bouche. La pilule rouge entra dans sa gorge avec un bruit. Après un moment, Kong se réveilla. Voyant toute sa famille devant lui, il se crut dans un rêve. Toute la famille fut réunie, la surprise passée. Ils furent joyeux. Kong, pensant que la tombe sombre n'était point un lieu pour vivre longtemps, proposa de retourner ensemble. Tous approuvèrent.
sauf Jaona qui n'était point joyeuse. Kong proposa qu'il vienne avec M. Wu, mais craignit que les parents ne veuillent point quitter leur jeune enfant. Ils discutèrent toute la journée sans résultat. Soudain, un petit serviteur de la famille Wu arriva en sueur et haletant. Ils demandèrent avec surprise et apprirent que la famille de M. Wu avait aussi subi le catastrophe ce jour-là. Toute la famille avait péri. Jiaona, frappant le pied de tristesse, ne put s'arrêter de pleurer. Tous la consolèrent. Ils décidèrent donc de retourner ensemble. Kong alla en ville pour quelques affaires pendant quelques jours, puis prépara ses affaires pendant la nuit. Une fois rentré, il logea le jeune maître dans un jardin vide, gardant toujours la porte fermée. Quand Kong et Song Yang arrivaient, il l'ouvrait. Kong jouait aux échecs et buvait avec le jeune maître et sa sœur comme une famille. Xiao Wan grandit beau et élégant avec une apparence de renard. Sortant en ville, tous savaient que c'était un enfant renard. L'historien étrange dit « Pour Kong, je n'envie point qu'il ait une belle épouse, mais j'envie qu'il ait une amie intime. Voir son visage fait oublier la faim, entendre sa voix détend le visage. Avoir un tel ami, et pouvoir parfois converser et boire avec lui, c'est donner la couleur et l'âme, mieux que renverser les vêtements. »